Le Valais a eu de nombreux contacts avec l'ancienne confédération helvétique sous forme d'alliances. En 1416, il y eut un traité d'alliance avec Lucerne, Uri, Unterwald. Il est étendu à Schwyz, Zug et Fribourg en 1529, puis à Soleure en 1533 et enfin à Berne en 1536. C'est d'ailleurs aussi grâce à l'aide des cantons de Berne et Soleure que le Valais battit les Savoyards à la bataille de la Planta en 1475. En 1815, l'Europe est à un tournant de l'histoire. Les puissances continentales ont enfin réussi à abattre Napoléon Bonaparte. Le Congrès de Vienne va siéger de septembre 1814 à juin 1815. La Confédération helvétique se voit obligée de se réorganiser. Chaque canton aura sa propre constitution, la neutralité est garantie. Le 7 août 1815 est signé le pacte fédéral. Le Valais est rattaché de force à la Confédération et devient ainsi le 20e canton suisse, avec aussi Genève et Neuchâtel, aux grandes dames des Dizains du Haut qui perdent leur emprise sur les Dizains du Bas. Mais ceci permettra de réduire les troubles intérieurs. Sur le plan international, les délégués du Congrès de Vienne ne voulaient plus laisser le canton du Valais sans un régime fort. Il fallait empêcher ce qu'avait fait Napoléon Bonaparte en traversant le canton pour aller en Italie, soit par le Saint-Bernard, soit par le Simplon. C'est d'ailleurs lui qui avait fait aménager la route du Simplon. Le centenaire de l'événement fut fêté simplement. On se trouvait en plein dans la Première Guerre mondiale. On érigea le monument de la Catherine qui trône sur la Planta, mais seulement en 1919. Le 150e anniversaire fut occulté par la tragédie de Matmark, qui fit 88 morts lorsque le glacier tomba sur les ouvriers qui travaillaient à l'édification d'un barrage. En souvenir de ce 150e, on érigea le monument de Saint-Odule, patron du Valais, sur la place de la Majorie à Sion. Pour le 200e, tous les ingrédients sont rassemblés pour un plein succès. Les événements se succèdent dans divers lieux du canton. Aujourd'hui, on est à Sion. Je ne vais pas vous montrer le cortège des officiels, ni vous faire écouter leurs discours. Je laisse ce soin à d'autres. Par contre, je vais me balader dans les rues, observer les diverses animations en dehors du marché 1815, qui a déjà fait l'objet de 4 reportages. Commençons maintenant par la place de la Planta. Les grands, ils baissent la tête. Les grands. Les grands, ils baissent la tête. Nathalie est déjà partie parce qu'elle est pépinière.
Mais tu veux dire quoi? Je trouve que c'est sympa d'aller au marché, d'avoir le marché. Oui. Un petit tour au sommet du Grand Pont la veille de la fête. Mi querida soledad, me va a guisar un burrito por el cielo de Monterrey. Le jardin public situé au nord de la Planta a été transformé en camp fortifié. Il n'a plus de public que le nom. Les invités ont envahi les lieux. Pas question de partager leur festin. Surveillance lointaine et furtive. Sur notre fois. On nous a déjà répété. Non mais tu te trompes pas. Premier. Ah mais c'est les totales rouges là. C'est plus valaisant, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça devrait être. Sur la place de la cathédrale, même topo. À moins d'être cette charmante gymnaste qui grimpe à la corde, il vous faudra rester derrière les barrières. Un tout autre style à la place du C. Animation dans les petites rues du centre-ville. On raconte aussi que ceux qui les côtoyaient le plus, c'était les bergers dans les alpages. Ils avaient l'habitude de les voir pendant l'été. Et ils savaient aussi que l'été était très gourmande. Et ce qu'elles aimaient, les fées par-dessus tout, c'est boire le premier lait de la traite du matin, quand il est encore tout tiède. qu'on avait à Chandelle à ce moment-là, c'était une cuisine, une chambre pour les parents, et c'est en même temps 2 chambres d'habitation et une chambre pour les enfants. On n'avait qu'une paire de ciseaux pour toute la maison.
qu'est-ce qu'on mange? Petite fondue. Ça te va? Ah, mais comme toujours, impeccable. Hein? Ça c'est bien, chauffer un peu. Nico, artiste graphiste, a été chargé par la ville de Sion de réaliser une œuvre picturale qui rappelle la fête du bicentenaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. Le voilà au travail depuis quelques heures déjà. 8h30, j'ai commencé. Donc pour vous, vous pensez qu'il y aura à peu près combien d'heures de travail pour cette œuvre? 16 heures. 16 heures. Hier, j'ai fait tout. Non, qu'est-ce que je veux dire? C'est plutôt 18 heures, on va dire. 18 heures. 18 heures. Et elle sera exposée définitivement après ou bien? Oui, après c'est un cadeau pour la ville en fait. C'est la ville qui la prend. Et on sait déjà où elle sera ou bien? Non, ils m'ont pas dit. Ah, c'est secret. Ouais. Ils veulent quand même voir le résultat avant. Je pense. Ah, ça dépend. voilà. Super Saxo ou l'incarno de 7. Je suis graphiste de formation, alors je me suis jamais considéré vraiment comme peintre. Et puis c'est quoi comme vin dans le verre, vous savez ou bien? Je veux pas faire jaloux, mais pour moi ce serait une petite Syrah. Chemin des châteaux, des vidéoprojections rappellent que la ville et le château de Tourbillon furent incendiés en 1788. Voici pour clore cette fête quelques images du spectacle Son et Lumière présenté sur le Prélé de Valère.